Sortie de secours. Bonjour Dragana, bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on a un petit garçon avec nous sur l'antenne de Sortie de secours. Lucas, qu'est-ce que tu fais de tes journées ? Je regarde des télévisions et je joue au Lego. Tu joues au Lego ? C'est pas trop long d'être à la maison comme ça ? Comment ça se passe pour toi ? Super. T'es content de pas aller à l'école ? Oui. Et ça te manque le parc et d'aller te promener dehors, Lucas, ou pas trop ? Oui, ça me manque. Et les copains ? Oui, beaucoup. Et tu veux raconter comment on est allé acheter des Legos au supermarché ? Et puis, qu'est-ce que je t'avais dit si jamais on a une police qui nous contrôle ? Il y avait une police et alors qu'on a parti, ils nous ont même pas vus. Et on a parti tranquillement. Et c'était bien parce qu'on a oublié notre papier. C'était une fête pour nous. À qui t'as envie de faire un gros bisou ? Maman. Ah, Oh là là. ça c'est chouette. C'est le cadeau de la journée pour toi. Bah oui. Et toi, Dragana, comment ça se passe pour toi le confinement ? Écoute, c'est compliqué. Il faut se motiver. Il y a un rythme drôle qui s'est installé tous les jours. Bah oui. Puis on jongle entre notre fils, la maison, le travail. En fait, on est quand même assez fatigué la journée, je trouve. Je sais pas. Enfin, c'est quand même en fonction de mètres carrés que nous avons. Bah, en fait, les options où tu vas t'asseoir sont limitées. C'est aussi, en fait, il faut s'inscrire dans une certaine durée, il faut se protéger, il faut s'écouter et puis être assez indulgent vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa famille, enfin... Toi, t'es d'origine serbe, Dragana. Comment ça s'est passé avec tes parents ? Raconte-nous un peu les questions qui se sont posées et comment vous avez dû gérer la situation avec eux. Alors, c'est très, très étonnant, en fait, parce que par rapport à notre famille, donc en fait, moi, je suis à Paris, mon frère, il est à Amsterdam et nos parents, qui sont âgés, effectivement, sont à Belgrade en service. Et en fait, eux, ils sont confinés à la maison. En fait, il y a vraiment une interdiction de sortir pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Ouais. Donc, ils ont vraiment des règles assez strictes. Mes parents sont assez prudents, donc en fait, ils suivent les consignes. Mais franchement, c'est vraiment encore plus dur, je dirais. Et ce qui est intéressant dans cette crise, c'est que tu vois en fonction des pays où tu vis, en fait, un peu l'approche qu'un gouvernement prendra avec ses citoyens, aussi les messages qui sont communiqués. Et je dirais en Serbie, comme dans tout un tas de pays finalement de l'Europe de l'Est, les mesures sont quand même assez strictes. C'est un peu, j'irai pas jusqu'au dire l'État policier, mais et encore une fois, je dis pas qu'ils ont tort sur le raisonnement, parce que ils ont une chance, je dirais, d'être un petit peu à l'avance, dans le sens, en fait, il y a vraiment pas beaucoup d'infectés par rapport à la population, mais bon, après les ressources sont plus rares, dans le sens, en fait, le corps médical n'est pas auto-équipé, enfin, il n'y a pas autant de médecins non plus. Ouais. Pas autant de capacités, donc en fait quelque part peut-être ils sont obligés aussi d'être stricts. Et pour tes parents, la France leur manque ? Est-ce qu'ils regrettent d'être confinés à Belgrade ? La question s'est posée au début parce qu'en fait ils étaient à Paris jusqu'à 8 mars, ensuite ils sont rentrés à Belgrade et l'objectif était qu'ils reviennent fin mars pour les vacances scolaires. Et puis peut-être pour partir avec Lucas en vacances. Et en fait la question s'est posée et finalement ils se sont dit qu'ils sont mieux là où ils sont dans leur maison en fait. Mais c'est vrai qu'à cette époque, on n'envisageait pas les confinements dans les deux pays. Et effectivement, je dirais que ce qui est plus dur pour nous en tant que famille, c'est que en fait, il y a des confinements effectivement, mais après, à quel moment on aura la possibilité de voyager à l'étranger, de voir nos familles. Mon frère, il est à Amsterdam, donc c'est l'Union européenne, mais quand même, enfin, même au sein de l'Union, il y a des pays qui ont Fermer leurs frontières. Ouais. Fermer les frontières. Encore une fois, ces restrictions sont normales vu la situation, mais bon. Qu'est-ce qui a changé en positif avec cette période de confinement pour toi ? Je relativise beaucoup plus. D'habitude, je suis quelqu'un qui est quand même très dynamique, très actif, très dans la réaction ou action, en fait, finalement. Je suis devenue un peu plus flegmatique. J'ai vu un article très intéressant de New York Times qui dit, enfin, c'est vraiment sympa tous ces gens qui font plein d'activités. Mais moi, je fais plutôt partie, je dirais, des gens qui ont tellement réduit, je dirais,
activité et pour l'instant ça me convient. En fait, c'est un rythme ralenti qui bizarrement, contre toute attente, me convient pas mal. Donc je me suis mise en fait à l'apprendre espagnol sur Babbel, sur une application, mais c'est à peu près tout ce que je fais. C'est déjà énorme. Merci beaucoup Dragana pour ton témoignage. On te souhaite toute la flegme possible dans les jours à venir. Ça marche. Et que tu continues à profiter à rythme réduit de cette période. Sortie de secours.